bienvenue sur les folies de Mimi. Alors, j'étais en train de vous tourner une vidéo où je voulais laisser Marou décider de ma toile parce que je n'avais aucune idée de quelle toile broder en vidéo. Mais du coup, en regardant ma liste, j'ai changé mes plans. On rembobine, c'est pas grave. Voilà, on va faire celle-là. Je répète que moi, j'ai eu cette toile chez Biggest Craft. C'est la Spring en 14 CT que je fais en duo avec Véro. Indigo, c'est moi. J'ai fait une ou deux vidéos. Elle a fait une ou deux vidéos concernant notre duo. Et là, je m'étais dit, ça fait longtemps que tu l'as pas brodé, Miss. Et donc, en pensant à ma petite Véro, je me suis dit, eh ben voilà, c'est ça qu'on va faire. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo de ce duo. C'est parti, on s'installe. On se prépare. Voilà ma magnifique toile. Vous êtes filmé de travers, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'elle est grande. On voit son petit visage ici. Alors, j'avais travaillé là, sur le bas de ma toile. J'ai fait tout ça. Et là, c'est embêtant de travailler dans ce coin. Du coup, je voulais déplacer mon tambour. Mais du coup, pour la vidéo, je vais sans doute aller faire un petit élément là-haut. J'ai envie de faire un petit élément là-haut. Et d'ailleurs, non, on dirait que c'est légèrement décalé. Ouais, léger. Qu'est-ce qu'on va broder? Qu'est-ce qu'on va broder? Que va-t-on broder ensemble? Je reste sur le bas. Je reste là à décaler ça par là. Comme ça, j'ai fait tout le bas. Ou alors la petite rose là. J'aime bien la petite rose là. Je sais pas les amis, je ne sais pas. Eh ben écoutez, comme je sais pas, on va décaler ça. Alors, j'en profite pour remercier remercier une nouvelle fois Biggest Craft de leur envoi partenariat. Je leur enverrai la potato vidéo de réalisation parce que ça je l'ai toujours pas fait. On verra ce qu'ils me disent. Par contre, ouais, ça marque vachement mon truc là. Je veux pas abîmer les petits points. Et ben ce sera un test hein, les amis. Hein. Parce que du coup, je vais me mettre là. Je vais me décaler là. Voilà, ici. Pour avoir cette zone là. Je reviens quand j'ai installé le tambour ou vous voulez voir? Ah ben non, vous voulez peut-être voir l'installation du tambour en direct. Où est-ce que je me suis mise là? Je me suis mise là, ça me va pas. Un peu plus par là mesdames. Un peu plus par là mesdames. Ou alors, je mets mon truc. Ouais mais non, je vais avancer là. S'il y a un petit papillon là, c'est un petit papillon ça? Bon, on le fera plus tard le petit papillon. On va faire plus vers le bas pour avoir de la marge de manœuvre ici. Voilà, ici ça me paraît très bien. Par contre, ce qui va pas, c'est ça. Alors, on met les petits fils à l'intérieur. À l'intérieur. Il est très fin ce fil. Dans mon autre kit, le coton égyptien est beaucoup plus épais. C'est pour ça que je le trouve sur ce kit un peu trop fragile. Faut que j'écarte. Écartons. Alors, c'est parti. Allez, on y va, mémé. Il est mis. Eh, trop bien. Il est pas mal celui-là. C'est celui que j'avais eu
sur mon marque-page en tulle, là, où j'ai fait la broderie traditionnelle. Il marque bien. J'espère juste qu'il n'abîme pas les fils là. On verra quand on l'enlèvera. J'essaierai de le laisser pas trop longtemps cette fois-ci. Mais là, ma toile, elle est super bien tendue. Alors après, l'autre truc, c'est que, est-ce que je vais réussir à l'installer sur mes pinceaux? Alors, je ramène ma chaise. Tadam! Parce que là, mon trépied est accroché à ma chaise. On accroche. Oh, vous me voyez pas. Oh, moi, vous me voyez pas assez. Dis donc. Ça va bien tout ça, là. C'est joli ici. Il est croché, mon truc? C'est ici où il n'est pas très. Tac. Alors, attendez. Je fais ça, voilà. Donc, mes petites pinceaux, si après, elles sont trop près. On ne voit pas, là. Vous voyez pas, mais en dessous, j'ai mes pinces. Elles sont à ça d'écart. Et du coup, si le petit rond, il est plus petit. Le problème, c'est que si je tiens qu'à une pince, quand je vais faire ça, ça va bouger et ça se barre. Mais si je rapproche l'autre, j'ai à peine la place de passer ma main en dessous. Alors, je ne sais pas. Vas-y, si je mets les deux comme ça, on va voir si c'est réalisable. Hop, ça, j'ai accroché qu'à ça. Qu'à ça. Ça passe niveau accroché. Là, il est attaché avec mes pinces. Mais j'ai pile poil la place de ma main entre les deux pinces. Enfin bref, on va essayer comme ça. Mais j'ai perdu la aiguille. La aiguille, elle est là, je l'ai retrouvée. Regardez. Bon, pardon, hein. Mimi, elle est folle aujourd'hui. Quoique non, en fait, hein, j'étais super endormie avant de vous prendre, mais je sais pas, devant la caméra, je deviens complètement folle. Mes beaux fils tout pastel. J'adore ces couleurs-là, moi. Je suis pressée de faire ces couleurs-là, parce que les jaunes, les pastels, les machins, ils sont trop pâles. Un Véro. Regardez comme c'est beau. Donc, merci à Big Estraf pour le prêt de la toile. Le prêt, si je peux dire un prêt, de la toile. Et merci à ma petite Indigo de bien avoir accepté de faire ce petit duo avec moi. Merci ma Véro. Alors, attendez, parce que moi, je commence des trucs, mais j'ai pas mes outils. Il me faut un ciseau. Je reviens. Par contre, j'ai pas mon ciseau trop bien de la mort qui tue que Véro, elle m'avait conseillé. Alors, j'ai pris celui-là, que j'ai acheté chez Cultura, à 5 €. Bon, c'est parti ou pas? Alors, soit je reprends un fil, soit j'en prends un nouveau. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai des longs fils à terminer. Alors, on va prendre ce fil-là, qui correspond à mes petits points bleus. Petite aiguille de 14 CT, dont le chat est vraiment tout fin, et que je galère à faire rentrer. Alors, je vais, pardon pour mon bras qui passe devant, couper le petit bout effiloché. Ça gratouille. Je vais essayer de passer ça dans mon aiguille. Waouh, voilà, quand le bout il est bien coupé, ça passe tout seul. Vous voyez ma cuisse? Non, vous voyez pas ma cuisse. Un petit peu là, un petit bout de cuisse là. Bon, c'est pas grave. Mimi, irrécupérable cette Mimi. Irrécupérable. Hop. Bon, bah c'est parti. Je refais mes petits points bleus. Mes petits points bleus. Il faut que j'arrive à avancer cette toile, mais il y a tellement de toiles qu'il faut que j'arrive à avancer que Mimi, elle n'arrive plus à suivre. Mais il y en a qui diraient à Mimi, bah c'est ta faute, hein, c'est toi qui as fait demander autant de toiles. Hein. Arrête de te plaindre. Hein. Non, je me plains pas. Aujourd'hui, j'ai envie de faire Calimero. Vous savez, le petit caneton dans sa coquille. C'est pas juste. C'est pas juste. Et ben moi, je vais vous dire quoi, c'est pas juste. Alors, moi, je vais dire, c'est pas juste parce que j'ai pas assez de mains pour travailler mes toiles. Je vais vous dire, c'est pas juste
parce que j'ai plus d'idées sur qu'est-ce que je dois faire en toile. J'ai envie de vous dire aussi, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut se plaindre, hein. Donc vous, en commentaire aussi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez avec devant, c'est pas juste. Et alors moi, je vais vous écrire sur mon petit vidéo là, je vais vous écrire, voilà, ce qu'il faudra écrire. Je vais mettre c'est pas juste, 3 petits points, et vous mettrez ce que vous voulez comme suite en commentaire. Voilà. Une idée qui vient de sortir de ma tête là, alors que j'ai rien prévu. Mais je sais pas pourquoi, j'ai voulu partir en c'est pas juste. Donc après, ça peut concerner la broderie, ça peut concerner un autre loisir créatif, ça peut concerner des problèmes quelconques dans la vida, où on peut dire c'est pas juste. Allez-y, je vous en prie. Ah oui, je voulais vous dire ça, par exemple. C'est pas juste. J'ai plus de machine à laver. Bah oui. Hier, ma machine à laver, j'ai voulu défaire tout ce qu'il y avait dedans. Et puis, la machine, j'avais mis en route, bien sûr. La veille, hein. Bah oui, la veille, ça marche. Le lendemain, ça marche plus. Et puis, bah, pouf. Elle voulait pas s'allumer. Elle n'a jamais voulu s'allumer. Voilà. Donc, j'ai plus... Alors, du coup, hier, j'étais obligée d'aller en laverie laver mon linge. C'est pas juste. Ah là 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 là. Par contre, vous devez pas voir grand chose parce que je trouve qu'il fait pas soleil. Alors attendez, je reviens. Voilà, j'ai recommencé le filmer avec le petit flashouille. Je trouve que c'est un petit peu plus frais. Puis pareil, j'ai décidé de pas zoomer plus parce qu'après c'est compliqué. C'est compliqué. Alors voilà, je continue. C'est pas juste, j'ai plus d'idées. Bon, on va arrêter le c'est pas juste, hein, parce que bon, on va arrêter de s'apitoyer sur son sort, hein, il y a pire. C'est pas juste la misère dans le monde, c'est pas juste les intempéries, c'est pas juste que ce soit toujours les mêmes qui trinquent, c'est pas juste que ce soit que les riches qui gagnent, voilà, plein de trucs comme ça. C'est pas juste de la guerre dans le monde. On peut trouver plein de c'est pas juste. Qu'est-ce que je pourrais, pardon. On appelle Mimi, on appelle Mimi, ah d'ailleurs, je suis en train de chanter et du coup je pense à un truc. J'aime bien les petites chansons humoristiques. Donc déjà, j'en connais beaucoup des inconnus. J'adore les inconnus. Et du coup, ils font des chansons que je connais, que j'adore. Mais là, je pensais pas à ça. Je pensais à Didier Bénureau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Mais Didier Bénureau, il avait fait une chanson. J'ai plus la chanson. Il faudrait que je trouve les paroles complètes. Je reviens. Alors, il commence comme ça. À toi mon frère, que j'ai aimé comme un père, compagnon d'armes, compagnon d'armes, mort sur la route du devoir, te voilà maintenant rendu au pays des disparus, mort pour l'honneur des trois couleurs. Toi qui l'auras trop bien aimé et parfois même abusé, te voilà donc dedans la bière et j'ai perdu mon fil. Voilà. Te voilà donc dedans la bière, Dores, soldat Morales, dors dedans ta caisse.
Il dit tout ça en voix comme ça. Après, il dit « Car par-delà ta mort, et de ces vers qui te picorent, dans mon esprit tu brilles encore. Tu brilles encore, il dit. Enfant de Marie, tout en guenille, de la nation tu fus le pupille. Bébé martyr et violé, tu deviens vite alcoolisé. Tu étais simple dans ta tête, tu étais simple dans tes gestes. Un truc comme ça. La société t'a rejeté et c'est l'armée qui t'a aimé. Et après, on a la chanson qui débute. Et qui fait sur des paroles de moi-même et une musique de l'adjudant-chef Jean-Pierre, 310e bataillon du 42e RIMA, chanson pour Morales, chanson compagnon de combat. Et après, il faut que je revoie là, parce que j'ai l'air en tête, mais... Campagne de France. Avec un compagnon. Mais il était mon ami et mon frère. Premier sœur dans mon cœur. Mais Moralais, la rivière, le cadou. C'est que t'étais. Ça t'a mis à sauter, t'as brûlé. Hop, et Morales, disparu de champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. T'aimerais mon camarade. Arme, t'es pas homme. Et ne te remplaceront. Ouais. Ma mère n'est pas grave. La femme, l'avenir de l'autre, des pauvres, des pommes, roi des cons. Bon, allez. Morales, disparu au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui vois pas à Paris de partir en confetti. Ah oui, je m'en souvenais plus de celle-là. Te jure sur ta tombe. Et tu auras le moment onde. Va porter. Nous ferons. La ramène reine si bas. Paternité. Et le chômeur, et le politiste, et les réalistes, pas d'être généreux. Je vais mettre un bip là, j'avais oublié cette phrase-là. Morales, Morales, disparu de champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Morales, Morales, toi qui voulais pas territoire à 20 ans déjà, t'es mort. Voilà, c'était ça. J'aimais bien, ça m'avait fait trop marrer quand j'avais écouté ça. À 20 ans déjà, t'es mort. Il faut un petit truc avec des petites elfes. Bon, bah voilà. Donc, si vous connaissez pas Didier Bénureau, vous pouvez aller voir. J'ai vu qu'il avait un rôle aussi là, maintenant, dans la petite série Scène de ménage. Il fait un des maris du couple, un des couples en fait. Voilà. Je trouve qu'on ne l'entend plus trop parler, mais j'avais adoré cette chanson. En fait, c'est tiré d'un sketch, hein. Vous avez compris qu'il avait fait. C'est un humoriste à la base. Voilà, voilà. J'avais bien aimé les jeux de mots.
il fait aussi une apparition. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui regardent la petite série Kaamelott, qui est vieille maintenant, ça avait commencé en 2005. Terminé, maintenant j'attends avec impatience le volet numéro 2 des 3 films qui vont clôturer la saga Kaamelott, fait par Alexandre Astier. J'adore. J'attends, là ils ont tourné le 2, j'attends avec impatiemment de pouvoir voir ce deuxième film. Alors, tac. C'est parti, ici, et ici. 9 minutes de vidéo, je sais pas combien était le temps de tout à l'heure. Hop, je vais faire mon dernier point là. On va se poser ici, je pense. Alors, je fais sur le devant. Je repique ici et moi je passe sous les ponts devant. Hop. Et je vais couper ici au ras. C'est moi ou c'est encore tout sombre? On va devenir dans les mots, ça va être compliqué d'avoir des vidéos claires et nettes et belles et colorées. Et lumineuses, on va dire, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut que je vous... Ouais, si, là, ça va, c'est clair. Il a toujours son petit flashouille. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est les petits trucs marrons, mais c'est un bout de fil. Ça, c'est un bout de fil. Faut que je fasse des fils neufs. J'ai ça, que je peux avancer les carrés orange, là, mais... on va faire celui-là, hein, c'est les gros carrés vert turquoise un peu. Je recoupe le bout parce que c'est pareil. Vous voyez, ça s'effiloche au bout. Donc je veux une bordure nette pour rentrer facilement dans l'aiguille. Vous voyez là? Ouais, là vous voyez. Comme ça, mon fil il est là. Tac. Hop. Donc c'est parti pour les bleus là. Voilà. Ça filme. Bon bah voilà, hein, tu vois, Véro, je n'ai pas plus avancé sur cette toile là depuis la dernière fois. Donc c'est pour ça que même si tu n'arrives pas plus à avancer dessus, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Comme tu l'as dit et comme on se l'est dit, on le fait au gré de nos possibilités sans se prendre la tête. Après, voilà, je ne sais pas si tu as pu avancer un petit peu plus dessus. Moi, non, je n'y ai pas retouché depuis la dernière vidéo. Donc voilà. Et je ne vais pas forcément retravailler plus cet après-midi parce que j'ai prévu d'avancer un ou des points comptés. Entre d'autres tâches, par exemple, aujourd'hui, je dois, voyez-vous, aller voir ma grande. Je suis en train de me demander si j'ai pas fait une connerie. Non. Bah non, j'ai fait ça, donc j'étais bien là. Ouais, ma grande, je dois aller la chercher au lycée. Elle termine à 14 h. Alors, comme elle n'a qu'un quart à 8 h et qu'un quart à 17 h, on va dire que si elle devait rester toute l'après-midi là-bas, elle a de la chance. D'habitude, c'est son père. Mais là, son père, je lui ai trouvé un rendez-vous chez le coiffeur. Donc, il ne peut pas aller la chercher. Et donc, moi, en fait, je dois aller chercher donc la grande au lycée pour 14 h. Donc, comme on a une demi-heure du lycée, ça fait 13 h 30, il faut que je parte. Ça fait un peu long de 14 à 17 si elle est obligée. Sachant que elle sort, je crois, à 17 h 20, un truc comme ça. Le quart, il n'arrive pas à la maison avant 7 h moins 10. Donc, vous voyez la journée, quoi. Il y a autant de pères, mais elle n'a pas assez de devoirs et de travaux à faire pour combler autant de temps, en fait. Donc, voilà. Moi, habituellement, je travaille, mais comme vous le savez, mon emploi du temps est modulable. Là, cette semaine, je ne travaille pas le jeudi car je travaille le samedi. Donc, je peux aller chercher. Mais du coup, ça fait du temps en moins à pouvoir broder, filmer, broder. Puisque filmer, je vais pouvoir finir mon film et mon film du matin. Mais je ne vais pas pouvoir broder toute l'après-midi, quoi.
que j'allais chercher. Voilà, pour ça... ah oui, au fait, j'ai vu ce matin, une nouvelle personne s'est abonnée. Alors, autant vous dire que le nombre d'abonnés sur cette semaine a fait le yo-yo. Je suis passée de 300, je suis passée vite de 383 à 86. De toute façon, maintenant, à chaque fois que je gagne des abonnés, je sais pas si c'est YouTube qui bug ou vraiment si c'est le cas, j'ai des gens qui partent et quelques jours après qui reviennent et des fois qui reviennent pas. Et du coup, j'étais à 386 pendant pas mal de temps. Et en fait, pour la petite histoire, avant-hier, je suis passée à 390. J'étais toute contente. Je dis à ma collègue, oh, je suis passée à 390. Je rentre chez moi, je suis redescendue à 386, comme si je n'avais rien eu. Donc là, d'avoir... là, pour le coup, les abonnements n'ont pas changé et ça m'a notifié qu'une nouvelle personne s'est abonnée. Donc, merci à toi. Donc du coup, je viens de regarder et donc, bienvenue à Dani Mario, il y a 4 heures. Et il y a 5 minutes, bienvenue à Maggie Lorenzo Payard. Et sinon, donc je remercie ces 2 nouvelles abonnés pour leur abonnement et je remercie aussi grandement tous les abonnés à ce jour de ma chaîne que je n'aurais pas forcément vu. Et voilà, je vous dis ça, je me plains, machin, Calimero, comme on a dit en début de vidéo. Et au final, là, j'ai fait 390. Hier, je descends à 386. Et là, 390. Donc, vraiment, je me demande s'il n'y a pas un souci dans leur truc YouTube. Hein, parce que pas en si peu de temps comme ça, à mon avis, il y a des petits problèmes. Bon, mais c'est pas grave. Du coup, conclusion. Je vais pas m'embêter. Faut pas que je regarde. En gros, c'est fluctuant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est YouTube qui strike? Est-ce que... J'en sais rien. C'est pas grave, on parle d'autre chose. Ça, en fait, voilà, ça chagrine. Après, bon, je me dis, écoute, hein, pas mort d'homme, hein, ta vie continue. Tant que tu aimes faire ça, eh ben continue. Merci à tous les nouveaux. Bah, j'espère... que la chaîne vous plaira. Merci à tous ceux qui sont restés, à tous ceux qui m'aiment. À tous ceux qui m'aiment. Là, 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 là. Bref. Merci à tout le monde. Et du coup, pardon, c'est la première fois que je donne les noms d'abonnés comme ça et que je remercie. Je veux le faire depuis longtemps. Le problème, c'est que je note jamais les noms des gens que je veux citer. Je vais essayer de faire ça un peu plus maintenant en commentaire. Quand ça arrive, il faut que je me fasse une note et quand je fais une vidéo, bah, je fais ça. J'ai cette idée depuis longtemps, mais je ne la fais pas. Et ben, il faut vraiment que je m'y attelle, j'aime bien. J'aime bien ça. J'adore l'impression de Spring. Franchement, c'est vrai que ça... Ils sont géniaux, quoi. Leurs sigles sont clairs, sont nets, c'est fin, c'est précis. Franchement, j'adore. Après, moi, c'est vrai, j'ai beaucoup de issues, mais c'est parce que j'adore les images qu'il y a sur issues. En général, les images qu'ils essaient de faire sont top. Mais c'est vrai que tu as du confetti partout, quoi. Donc... Faut aimer, faut aimer, faut aimer. Là, ceci dit, entre les deux bleus, hein, les mélanges de bleu, là, on dit qu'Ishu, il y a plein de couleurs inutiles. Là, je suis désolée, mais il y a des mélanges de bleu. On voit pas forcément la différence entre les deux bleus, hein, mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, bah, j'arrive à la fin de mon fil. Je commence à plus trop avoir de marge. Puis après, bah, la fin va être effilochée. Après, je vais perdre mes deux brins ensemble. Et là, j'ai galère à faire le retour d'aiguille. Voilà, encore un petit peu ici. Et puis voilà, là, il faut que j'arrive à trouver. C'est pour planter là.
Comme ça. Je sais pas si cette technique est bien ou pas bien, mais moi j'aime bien. Surtout quand on travaille sans avoir à retourner à chaque fois le métier, quoi. Hop, par le dessus, comme ça c'est parfait. Du coup, j'ai Morales dans la tête. Disparu au champ d'honneur pour sauver les 3 couleurs. Morales, Morales, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Pardon. Pardon. Je vais faire une nouvelle couleur. Le petit plus bleu, c'est le 44. Parce que là, j'ai fini mes fils que j'avais mis en parking. Alors, nous sommes en 14, messieurs, dames. Donc, je prends un fil. 20 minutes, plus... Non. Le cri du désespoir le plus long au monde. Je reviens. Bon, écoutez, j'ai retrouvé une aiguille. Je sais pas si c'est la bonne. Mais j'en ai retrouvé une. Je crois qu'elle est un peu plus grosse, mais ça rentre dans les trous, donc ça va. J'irai voir un peu plus tard pour la retrouver. Mais j'ai l'impression que c'est la bonne, mais je suis pas sûre. Alors, ben non. Bon, bah, je suis désolée, hein, on est encore dans les bleus. Je me suis pas trompée, j'ai... Trompée. Non, je me suis pas trompée, j'ai bien pris 44. Ah. Ça gratte, pardon, ça gratte le nez. Mais c'est pas la bonne aiguille, hein. Je sais pas où elle est tombée, l'autre, hein. Celle-là, elle est un poil plus grosse. Ouais, ça force un peu le trou. Bon, c'est faisable quand même, hein. Pas mort d'homme, hein, mais c'est pas celle-là. Elle force mes trous. Donc, celle-là, on va la ranger. On va prendre une autre du kit. Alors, bah, je reviens encore. Bon, bah, je prends la deuxième du kit, mais ça m'embête. Je vais la retrouver quand je la chercherai pas, ou alors c'est quelqu'un d'autre qui va la retrouver. Il faut que je balaye. Qu'après, je regarde bien mes poussières qui sujet. Et s'il n'y a pas une aiguille, comme on dit, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Bah, autant vous dire que là, c'est bien le cas, hein. Faut que tu arrêtes de raconter des bêtises, Mimi. Mais oui, Mimi, il aime bien raconter des bêtises. Ça y est, instant de folie. Tu sais, ça fait penser aux chats. Vous savez, les chats, ils ont toujours leur petit quart d'heure de folie à un moment donné dans la journée. Ben, des fois, je me fais penser à un chat. Si tu étais un animal, tu serais un chat. Mais j'aimerais bien être un cheval, c'est le problème. Non, mais voilà, le chat, il a son petit quart d'heure de folie, là. Tu sais pas pourquoi, il pète une durite. Et ben, c'est moi. Alors, ce week-end, nous allons... Je travaille samedi déjà, donc samedi, il se passe pas grand-chose. Monsieur va être obligé d'emmener ses filles à l'équitation. Mais le dimanche, on doit aller avec des amis. Il y a à côté de leur ville une sorte de petit festival, on va dire. Ça ressemble un peu à une Japan Expo. C'est un truc sur des mangas. Il va y avoir des dédicaces, des machins, des trucs comme ça. C'est gratuit. Et voilà, ils veulent aller voir ça. Et c'est l'occasion de se voir. Mais pour éviter de rester cloîtré dans la maison, j'espère qu'il va faire pas trop moche. Voilà, on va là-bas. Et ça fait des mois et des mois. Bah, depuis que mon chien est parti. Donc, on va dire fin janvier et début février. J'ai le paquet de croquettes qu'il restait. J'ai je sais pas combien de kilos. Que je voulais donner au départ à des associations de refuge.
Et en fait, ma copine en question était très intéressée pour le récupérer pour ses 2 chiens qui vivent en extérieur. Et du coup, depuis tout ce temps, je n'ai pas eu l'occasion. Elles sont venues une fois, on a complètement zappé. Je n'ai pas eu l'occasion de lui donner l'occasion. Donc, l'occasion va se présenter de lui ramener ce dimanche. Et de moi de débarrasser le plancher parce que, comment vous dire que ça m'encombre ma cuisine. Voilà, voilà. Bon, finalement, je savais pas quoi vous raconter. Et puis, j'ai réussi à meubler plus ou moins cette vidéo. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Après, si vous voulez que je parle de sujets, partager un sujet avec moi, il n'y a pas de problème. Hein. Vous pouvez me le dire en commentaire. Parce que je cherche toujours de nouvelles idées ou de nouvelles choses à discuter, à papoter avec vous. Oh, je pense qu'on va faire ça. Je vais finir ce petit plus là avec vous. Et puis voilà, après, je vais aller essayer de faire mon point compté, tout ça. Peut-être avancer un petit peu sur celle-là si le point compté me saoule à un moment donné. Je ne sais pas. Des fois, je n'arrive pas à rester sur un seul projet sur toute une journée parce que j'ai envie d'en avancer 36 000 à la fois. Donc, quand j'en ai marre, je change de projet. Sauf que là, en point compté, du coup, vous l'avez vu, j'ai le Dembo que j'ai pas repris. J'ai mon Jedi à faire. Mon Jedi, mon chien, hein, pas Jedi. En point compté, j'ai le projet de mon ami, le Lakeside Village. Qu'est-ce que j'ai d'autre en point compté? Un autre projet que je peux pas vous dire. Donc voilà. Même en point compté, j'en ai pas qu'un, donc. Je n'ai pas retouché non plus le château Spring One Day Saving. Celui que j'avais intitulé le château de princesse sans princesse. Qui est aussi du 14 CT Spring, donc le même mode de patron que cette magnifique elfe au papillon. Pareil, en non compté, j'aime bien en ce moment avancer ma toile en soie. J'ai avancé un petit peu dessus ce mois-ci. Enfin, ce mois-ci. Mois de septembre. Hein. Et début octobre, j'ai fait un peu aussi. J'ai dit nouvelle couleur, mais en fait, ça reste dans les bleus. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Alors, à part Morales que j'ai dans la tête, qu'est-ce que je peux chanter? Je ne sais pas. Ah ouais, on va passer aux inconnus, hein, franchement. Hein. Alors, vous connaissez tous le « Comment tu vas bien ?» Salut, tu vas bien. Nous sommes Ursaf, Cancras, Kerbalas. Qui que tu sois, quoi que tu fasses, faut que tu craches, faut que tu paies. Pas possible que t'en réchappes. Nous sommes les frères qui rappent tout. Et il y a une que plein de gens ne connaissaient pas, c'est Vice Versa. Alors, un petit up, un petit pouce si vous connaissez Vice Versa des inconnus. Et vice versa. Et vice versa. Da 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 da. Na 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 na. Et vice versa. Ça c'est la fin.
Ah là là. Ah, et bon, après, tout le monde connaît Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Isabelle a les yeux bleus. Bleus les yeux, Isabella dans la nuit noire. Dans la nuit noire et obscure, obscure et sombre. Isabelle s'est cognée contre les murs, les murs. Ah là 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 là, les inconnus. C'était trop bien. Ça m'a gratouillé la tête. Inspecteur Gadget. Pourquoi je passe là-dessus, je sais pas. Inspecteur Gadget. C'est chaud là, j'arrive pas à le... Ça y est, je l'ai dans la tête. Sinon, qu'est-ce que je peux avoir? La panthère rose, c'est quoi la panthère rose? Ça fait quoi la panthère rose? Ah, ça y est, j'ai plus l'air dans la tête de la panthère rose. Vous l'avez, vous? Ah, ça y est. Voilà. Où est-ce que je peux mettre? Où est-ce que je peux mettre, les amis? Tiens, on va faire là. Ah, ça pique! On va faire avec la main droite. On est plus habitué avec la main droite. J'y arrive pas. On va essayer de piquer là. Allez, hop. On pique dans le bleu foncé. Hop, je me mets là, je me mets là. Et là, je vais coupe-coupe. Je vais coupe-coupe un peu plus, comme ça, il va se faire emprisonner dans d'autres trucs. Alors, plus. Est-ce qu'on a du plus? Est-ce qu'on a du plus? Est-ce qu'on a du plus? Plus. Il y a là. On va aller se mettre là, non? Je sais pas. On va se mettre là. Il est tout seul en même temps, ce petit plus. Ah, il y en a un là. Ouh, mais on a du confetti aussi chez Spring. Ils sont pas côte côte, dis donc.
Écoutez, hein, on va pas économiser de fil. On va aller directement ici. Là, je me suis accrochée. Là, voilà, c'est ça que je veux. Tac. Tac. Ici. Tac. Tiens, il y en a un là-haut. On va aller se mettre là-haut. On me voit ou pas? Je sais pas du tout. Ah bah non, mais là, le truc, il a dit non. Comme ça. Oui, on me voit là. Pardon, ça bouge. Hop. On va essayer de se planter là. Parce que là, je peux plus y aller. En fait, à cause des pinces, je ne peux plus y aller. Hop, je me mets là. Tac. Comme ça. C'est un plus à faire ici. Ensuite, on va terminer ça. Comme ça fait un fil en moins qui traîne. Et puis, bah, je pense que je vais vous laisser. Ou alors celui-là. Je regarde la Panthère Rose du coup. Mais j'ai l'impression d'avoir que du bleu et que c'est tout le temps le même en fait. C'est ça qui est fou. J'ai envie de broder du rouge moi. Non, je pense que en point compté, après je vais travailler sur mon Lakeside Village parce qu'il faut que je l'avance pour monsieur. J'ai pas envie de lui donner dans 10 ans quand même. Ça se ferait pas, non? Le problème, c'est que tu vois, j'aimerais travailler plus qu'une vidéo là-dessus. Mais j'ai trop de trucs, je sais plus quoi faire, moi. J'enlève de ma pince parce que là, je suis un peu ric-rac. Ah, mais non, mais arrête de faire tomber ciseaux, il va encore se casser. Elle n'est pas possible, Mimi, là. J'ai pété un ciseau comme ça, il est mort. Force de tomber, il se casse. Voilà, l'autre technique, la plus simple, quand on peut retourner le truc là, le tambour, le panier, n'importe quoi, le tambour, c'est de passer comme ça. Hop là. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Ça là. Oh, je me souvenais plus que dans les épisodes de la Panthère Rose, c'était un mec qui parlait, qui commentait. Voilà, regardez mon fil, comment il est filoché. C'est le bout, hein, mais ça fait comme mes fils de soie. Ça y est, il est fini mon épisode. Hop. C'est un peu flou, pardon, mais j'ai que 2 mains. Si j'avais une 3e main, je ferais ça, hop, pour rendre mon truc moins flou. Mais voilà, j'ai pas de 3e main. Oh là là, on me dit souvent, hein, mais j'aimerais bien être une pieuvre. Tu sais, la pieuvre, là. Je sais pas si vous avez déjà vu cette illustration. Moi, je l'ai vue sur Facebook, par exemple, pour illustrer le fait, le boulot d'une maman, qu'il faut qu'elle soit partout, le ménage, la lessive, les devoirs, les enfants, les machins, tout ça. Ou au bureau. C'est une image qui peut illustrer aussi au bureau, la secrétaire qui répond au téléphone, qui fait signer des trucs, qui remplit des papiers, qui va sur Internet, machin, avec 36 bras. Et bien là, il me faudrait pareil, avec plein de points de croix et de trucs.
Celle-là, je peux aussi me mettre avec cette toile sur le canapé, avec mon petit tambour, là, comme ça. Je mets le reste de la toile sur mes genoux et je brode que sur le petit, la petite zone. Là. Mais cette toile, j'ai l'impression que son rendu ne va être bien qu'une fois la toile lavée en fait. Parce que là, on a vraiment l'impression, avec l'impression des symboles en dessous, le fil est fin et pastel. Et du coup, même en brodant la chose, bah en fait, tant qu'il y a les écritures en dessous, on voit pas le fil. Et je pense que on verra le fil, ça fera un travail très fin, mais une fois que tout sera terminé. Sauf que cette toile est tellement grande que personnellement, vous voyez, je me vois pas l'accrocher quelque part chez moi en fait. Donc je pense que c'est une toile, une fois faite, il faut limite l'offrir, la vendre ou je ne sais quoi. Parce que moi, je veux pas savoir quoi en faire. Faut la prendre en photo dans les, par exemple, les projets réalisés, mais après, si tu la gardes, t'en fais quoi? Elle va s'abîmer, quoi. Vaut mieux essayer de la donner à quelqu'un qui ne s'abîmera pas, qui décore. Moi, j'ai pas d'endroit chez moi, perso, où je vous verrai ça. Ce que j'aimerais broder, c'est une big toile qui représente une moto comme la mienne. Mais j'en trouve pas. Je me dis, je broderais ça, je la mettrais au-dessus de ma moto. Enfin, dans le garage. Ceci dit, mon mari, il a voulu faire ça. Il a acheté une toile, une grande toile en tissu de plusieurs mètres sur plusieurs mètres. Il a voulu mettre ça dans le mur du garage, là où est sa moto, pour faire côté garage avec sa moto à lui, qui est une sportive, côté du garage avec ma moto à moi, qui est pas une Harley, mais une custom, quoi, type Harley, mais Indian, concurrent. Et du coup, moi, je trouve pas de toile vraiment. Il y a plus de draps imprimés avec des motos, des courses, des Rossi, des machins, des trucs comme ça, plutôt que ce type de moto, quoi. Et moi, la mienne, on a trouvé pour mon type de moto, sauf que ça coûtait dans les 40 ou 50 balles la toile. Ouais, un peu trop cher. J'ai dit à mon chéri, non, je veux pas mettre ce prix-là. Alors, je vais enlever mes pinces. Hop, et me mettre comme ça, je serai beaucoup plus à l'aise puisque je suis en train en fait de terminer. Vous voyez mes petites jambes. Voilà, j'ai perdu en fait le fil de l'aiguille. Je voulais planter là. Planter. Mais vous voyez, mon fil là, il s'effiloche. Donc je vais jamais réussir à le mettre. Là, ça va être compliqué. Et donc, du coup, je vais pas y arriver. Donc, je vais faire mon autre technique que je vous avais déjà montré. Que là, je vais réutiliser. Alors, voilà, c'est une zone. J'ai ce fil-là. Pour tout ça. Je suis trop loin. Tout ça, là. C'est la même couleur. Donc, comme j'arrive pas à ranger mon fil derrière les brins, je vais reprendre un fil de la même couleur. Donc, c'est le numéro 10. Donc, 10. Reprends un fil de 10. Voilà. Et je vais le mettre voilà. Comme ça. Ma fille aura mangé, donc il faut que je mange de mon côté. Alors du coup, toi tu m'énerves, toi. C'est le même problème avec celui-là, il faut que je le rebloque là quand je vais broder le 10. Donc, et ça je vais pouvoir le couper puisqu'il est terminé. Donc je me mets là, le point au-dessus, que je dois faire. Enfin le point au-dessus, pas tout à fait, mais... Ça c'est mon fil que je vais emprisonner. Donc... Ah, j'ai tous mes fils qui viennent de me gêner. Hop, je tire. Je vais en face pour aller faire mon démarrage en boucle. Je réenlève le fil qui est venu m'embêter en dessous là, hop. Voilà, j'ai que ma demi-boucle. Vous voyez?
Voilà. Et je repasse dans mon trou du haut pour que ma boucle elle passe derrière. Je enlève ça qui m'embête. Toi, va-t'en, on t'a dit. Hop. Là. Tac, ma boucle elle est passée derrière. Hop. Oups là. Tac. Je me mets en dessous. Mon premier point, il est fait. Point d'accroche. Ici, point d'à côté. Je fais ma demi-croix normale. Toi, va-t'en, on t'a rien demandé. Hop. Hop, mon deuxième point. Je termine mon point du haut. Tac, vous voyez. Là. Du coup, ici, je le termine. Et on va arriver à notre point terminé de tout à l'heure. Je tiens et je tire. Je tire et je pointe. Et moi, c'est je tire et je tire. Donc ça, c'est notre fil d'avant que je veux emprisonner. Là. Comme ça, si on fait la ligne là de points, on va pouvoir l'emprisonner sur une distance de 3-4 points, suffisamment pour qu'il ne bouge pas. Donc moi, je vais terminer ici, donc je vais me mettre là. Point après. Et je fais faire ma demi en m'assurant que le fil que je veux bloquer, il reste. Le problème, c'est que c'est pas du bon côté, donc c'est pas pratique. Voilà. Pac. Pardon, j'ai besoin de me gratter. Donc là, je me mets en dessous. Mais lui, il va m'embêter, donc je le soulève. Je l'écarte un petit peu de mon chemin pour pouvoir vraiment bien le prendre. Je peux au besoin le tirer. Et hop. Je termine mon point tout de suite, histoire de pouvoir bloquer mon fil. Donc, on passe au point suivant. Tac. Je fais donc, vous voyez, ma demi en bloquant le fil que j'ai mis en attente en dessous. Vous voyez que ça le bloque. Hop, celui d'après. Une fois qu'on a commencé à le bloquer sur quelques points, vous voyez qu'il se met d'office tout seul au bon endroit, en fait. Là, il est au bon endroit. Là, je vais faire ma ligne et je vais revenir. Tac. Tac. Hop. Hop. Voilà, donc des fois quand je suis coincée comme ça, que je peux pas bloquer mon fil comme je fais habituellement, et ben, je trouve des astuces. Hop. Par contre, il y a celui du bas là, que je vais devoir bloquer aussi quand je vais faire ces points là, qui me gêne. L'avantage là de mon petit tambour. Ah, alors là par exemple, un souci, c'est que sur le retour de fil, ça a embarqué le bout. Donc je fais attention de bien le tirer. Et je pense que je vais faire mon dernier blocage de points et je couperai le reste. Tac. Là, je vais fermer dans l'autre sens. J'espère que vous voyez. Je fais au mieux, mais le tambour, il a décidé que non. Disparu au champ d'honneur pour sauver les trois couleurs. Pardon, j'ai encore Morales dans la tête. Hop, je fais mon retour. Et après, je couperai mon petit fil qui bouge. Et après, je vous laisse. Alors là, on les pousse. On les pousse, les amis. Barrez-vous. Voilà. Hop. Et hop. Oh, mais elle m'embête, la boucle là. Fous-moi la paix, toi. Tac. J'espère que vous me voyez parce que je peux pas tout le temps regarder ma caméra. Puis comme là, je tiens avec l'autre main, c'est plus pareil. Tac. Tac.
tac. Je vais aller faire mes points en dessous. Je sais pas pourquoi c'est flou, peut-être à cause de mon doigt. Bon, allez, j'arrive à 50 minutes de vidéo, plus celle de tout à l'heure. On va peut-être s'arrêter là. Et puis, bah, je vais vous dire une bonne journée. Ou une bonne soirée, en fonction du moment où vous regardez ma vidéo. Si c'est bonne journée, bah, bon courage pour le travail si vous travaillez. Bon courage pour les soucis si vous en avez. Petit câlin de réconfort à tous ceux qui en ont besoin. Merci encore Véro pour ce duo avec toi. Donc voilà, hein, te stresse pas, tu as vu, je n'ai pas avancé non plus que ça. Je me suis juste cantonnée à une zone et j'avance petit à petit. Il n'y a pas d'urgence et voilà. Merci à toi. Merci donc, je le répète, aux nouveaux abonnés, aux anciens et tous ceux qui me suivent. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, je sais plus moi. Pardon, je suis pas obligée de vous donner un coup. Hein. Comment ça? Non mais oh. Voilà. Je vous remercie. Voilà, je sais pas quoi dire. J'ai un peu tout dit ce que j'avais à dire. Je vous souhaite de bonnes réalisations dans le point de croix ou tout autre loisir créatif qui vous tient à cœur. Je vous souhaite surtout de vous éclater dans ce que vous aimez. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, aujourd'hui comme pour demain. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.